L'un des plus grands défis auxquels le pays fait face est le déficit d'aménagement du territoire. L'illustration la plus parfaite et peut-être la plus bouleversante vient de cette périphérie dakaroise où des quartiers d'habitation sont la proie des eaux depuis l'hivernage exceptionnel de 2022. Ils sont situés à moins d'1 kilomètre du lac Rose, quelques 150 à 200 maisons, pas moins de 4 zones, Darussalam, Niague Frontière, Diamalaye, Cité Rose, et tous dépourvus de toute canalisation. Les cités ont été brutalement cernées et piégées par un marigot dont les victimes n'acceptent pas qu'on en parle comme d'un ancien lac naturel. Comme il y a un an, malgré le sort qui s'acharne, les sinistrés ont le sens de l'accueil. Même si le ciel a moins ouvert ses vannes cette année, la situation est toujours catastrophique. Occupé par des compatriotes issus de toutes les couches sociales, le secteur n'en finit pas de faire naufrage. Le stoïcisme des impactés n'entend pas la lutte pour maintenir la tête hors de l'eau. Touchés, coulés, ils n'ont peut-être que leurs yeux pour pleurer, mais n'ont aucune intention de baisser les bras, ni de laisser derrière eux le fruit et le patrimoine d'une vie de labeur. Donc ces eaux que vous voyez ici sont là depuis au moins 1 an. Parce que moi, je suis sorti chez moi depuis le mois de juillet 2022. Donc là, on est à un peu plus d'1 an que nous sommes tous sinistrés. Donc nous sommes au total de, en tout cas au dernier recensement de l'année passée, nous étions 150 maisons qui étaient impactées. Devant l'infortune qui les frappe, aucun moyen du bord n'est dérisoire pour ouvrir les accès et sauver tout ce qui peut l'être. Des tas de gravats ont été déversés. Les sacs de sable ont été déployés çà et là pour endiguer la furie des eaux. Une longue passerelle reposant sur de solides semelles est aménagée, mais à quel prix? À ce niveau, on voit les marches qui commencent à se dégrader. Les solutions sont encore conjoncturelles, côté jardin, où tout a été abandonné et revient dans l'état de nature. Les poissons d'eau douce ressurgissent et des témoins voient des reptiles de temps en temps se promener. Côté court, dès qu'on franchit les portails, on se dit que les malheurs sont inhérents à nos vies. Nulle part, les rez-de-chaussée ne sont opérationnels. Le mobilier n'a pu être mis à l'abri qu'après avoir été déplacé à l'étage. L'état des lieux est consternant. Un petit lot de consolation fleurit pourtant des terrasses où la vue a changé, agrémentée qu'elle est par les reposoirs d'oiseaux et l'eau qui coule. La nature naturante est spectaculaire. Les passionnés d'ornithologie pourraient y trouver de la matière. Ce qu'on a vu est un véritable naufrage au vu des investissements en termes de cadastre. Maintenant, leur arche de Noé, c'est le pompage. Les bassins de rétention et dans le long terme, un véritable système d'assainissement. Le collectif des victimes
évoquent plus les solutions pour retrouver les maisons qu'une éventualité d'évacuer les lieux. Il faut être à leur place pour comprendre ce qu'elles vivent. Avec la pompe qu'ils ont installée ici, si on a les tuyaux, même avec un pompage de 2 semaines, on pourrait rejoindre nos maisons.